Chers amis, eh bien écoutez, comme vient de le dire Nicole Duché, c'est un véritable succès. Nous sommes aux limites de la sécurité. Non mais je vous le dis comme ça. Je voudrais saluer d'abord le représentant de l'ambassade, qui est vraiment, qui est non seulement le représentant de l'ambassade, mais qui est quelqu'un qui est très attaché à Choisy, puisque maintenant ça fait des années qu'il vient. Il est plus jeune que moi, mais ça fait des années quand même qu'il vient ici pour nous aider à continuer à développer les relations avec le Vietnam et avec Đông Da. Citant Đông Da, excuserai Madame Duché, je me permets d'appeler à nos côtés Anne-Laure Julien, qui est président du comité de jumelage et qui est chargée du jumelage avec cet arrondissement d'Hanoï de Đông Da. Et c'est pas petit puisqu'il s'agit de 350 000 habitants. Vous voyez, c'est quand même assez important que Anne-Laure soit là à nos côtés. Vous savez l'attachement que nous avons au Vietnam, attachement qui est fait de l'histoire, qui est maintenant inscrit dans l'histoire de notre ville, puisque je crois qu'il faut toujours rappeler que c'est ici que a été hébergée la délégation aux accords de paix. Ces accords de paix nous marquent profondément toujours, monsieur l'ambassadeur, nous marquent profondément parce qu'ils sont là comme une image de ce que nous voulons faire aujourd'hui et demain à travers le monde, C'est aussi à partir de là un intérêt permanent pour le Vietnam, un intérêt permanent pour notre ville jumelle, notre ville jumelle, on peut dire comme ça, même si c'est un arrondissement de Hanoï. On se sent à la fois proche d'Hanoï, mais aussi proche de nos amis de Đông Da et du comité populaire de Đông Da et de son maire, et de son président, que je souhaite que l'on salue à travers cette réalisation, parce qu'il nous accompagne aussi souvent dans les démarches qui sont les nôtres. Ce développement des rapports avec le Vietnam a continué à travers le temps. Il y a des hommes et des femmes qui se sont beaucoup investis, et c'est la raison pour laquelle nous arrivons encore aujourd'hui à travailler sur ces questions de rapprochement entre nos deux pays entre nos deux villes. Ce rapprochement s'est encore accentué dernièrement, puisque nous avons accueilli à l'école Langevin 11 enfants. C'était la première fois dans notre histoire que nous avons pu les accueillir. Je me permets encore là de citer quelques personnes qui se sont, outre la directrice de l'école, les institutrices et les institutrices qui se sont dévouées, les animateurs qui se sont dévoués, aussi notre adjointe, je crois que je l'ai vue, moi j'ai vu son mari, donc j'espère que sa femme est là aussi, Françoise Juel, qui aussi s'est beaucoup investie et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous préparons un séjour, un retour de 11 enfants à Hanoï, ce qui est quand même tout à fait, pour nous, tout à fait remarquable. Et puis, nous préparons, et je pense que ce sera une grande manifestation dans le cadre à la fois du comité de jumelage, de l'association et de notre ville. Nous préparons donc le 40e anniversaire des accords de Paris. Il y a de grandes idées qui sont à l'heure actuelle à l'étude. Nous le faisons en relation avec l'ambassade du Vietnam. De grandes idées qui sont inspirées par notamment la fresque de 8 km qui est à Hanoï. Et nous n'allons pas faire une fresque de 8 km, je vous rassure tout de suite, mais nous allons travailler sur un certain nombre de thèmes, peut-être à travers la ville, sur cette fresque. Nous allons y travailler fortement, et c'est la raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Madame Thuy. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas là. Elle arrivera lundi. Alors qui est Madame Thuy? Madame Thuy, c'est une jeune femme extraordinaire qui a réussi, je crois, avec l'aide du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, à faire cette fresque de 8 km. L'a réussi de deux manières. La réussite de deux manières. La première, eh bien, c'est d'abord en mobilisant tous les artistes qu'elle a pu mobiliser. La seconde, avec l'aide du gouvernement, c'est d'avoir des sponsors politiques, je dirais, surtout politiques. C'est-à-dire que on a un rassemblement, quand on est passé devant cette fresque, on a un rassemblement un peu de l'ensemble des peuples du monde qui sont présents sur cette fresque et qui ont admis
l'idée que c'était que cette fresque allait représenter, je crois, ce qui fait l'histoire du Vietnam pour l'essentiel. Donc voilà, c'est une chose importante. Donc nous avons des rapports de plus en plus étroits avec nos amis vietnamiens, et vous le savez, nous allons continuer véritablement ces rapports, et je me réjouis donc de la réussite de ce soir qui montre aussi les rapprochements non seulement de Choisy, mais le rapprochement de la France avec le Vietnam d'une manière générale. Voilà un peu notre vision des choses. Cela entre dans un développement aussi de notre rapport au monde, puisque nous considérons que Choisy n'est pas un îlot au milieu, un îlot tout seul, mais un îlot qui a besoin de s'inscrire dans la politique mondiale. De toute façon, nous ne pouvons pas ignorer tout ce qui s'y passe avec à la fois les rapports que vous connaissez à travers le monde et les conflits, mais aussi les rapports d'amitié que nous voulons développer, non seulement pour le Vietnam, mais dans d'autres pays du monde. Alors merci, c'est pas moi vous remercier, c'est plutôt l'association de vous remercier, d'être aussi présent. Et puis je crois qu'on dit quand même bonne année du dragon, vive la fête du Tet. Merci Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du Conseil général, Madame Hélène Luc, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord de vous adresser les excuses de notre ambassadeur qui ne peut pas être présent ce soir parce qu'il est en ce moment avec la délégation du ministère de la Défense du Vietnam pour préparer un dialogue très important, un dialogue stratégique entre le Vietnam et la France sur le domaine de la défense et les affaires étrangères. Et donc, cette délégation prépare avec notre ministère et notre ambassadeur en dialogue au mois de mars. Et vous savez, on va discuter au mois de mars des relations entre le Vietnam et la France. Vous savez que les dirigeants de nos pays ont décidé d'élever les relations d'excellente qualité des relations entre nos deux pays en de partenariat stratégique. Et donc, au mois de mars, on va discuter de la substance de ce partenariat stratégique et on va aussi parler des années croisées. Parce que 2013, le Vietnam et la France vont célébrer le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques 1973 et 2013. Donc, il faut préparer d'ici 2013 les années croisées. Donc, on va organiser beaucoup d'actions, non seulement culturelles, mais aussi des actions économiques pour faire connaître le Vietnam en France, dans l'ensemble de la France, et faire connaître, bien sûr, de la France au Vietnam. Et aussi 2013, on va, comme Monsieur le maire vient de vous rappeler, on va célébrer aussi un événement très important qui a marqué en tournant dans l'histoire du Vietnam, c'est la signature de l'accord de Paris en 1973, où, vous savez, dans les années 68-73, la ville de Choisy-le-Roi a accueilli la délégation de négociation du gouvernement du Nord du Vietnam pour cet accord. Et cet accord a abouti à la signature en 1973. Donc, on va célébrer aussi en 2013 le 40e anniversaire de cette signature. Ce sera aussi un grand événement. Et donc, on va travailler en étroite collaboration avec l'autorisation, bien sûr, Monsieur le maire et la mairie de Choisy-le-Roi pour organiser ces grands événements à Choisy-le-Roi. Et voilà, je tiens également à remercier l'association d'amitié franco-vietnamienne et notamment le comité local de Choisy-le-Roi qui a pu organiser chaque année cette soirée très amicale, très conviviale qui nous assemble tous ici pour célébrer la nouvelle année, mais aussi pour célébrer la nouvelle année du dragon cette année. Donc je tiens à vous remercier de votre présence nombreuse et je souhaite que vous rejoigniez nombreux l'association d'amitié franco-vietnamienne pour participer vraiment à des grands événements en 2013 et à partir de cette année déjà 2012, l'ambassade en étroite collaboration aussi avec l'association d'amitié franco-vietnamienne va organiser une journée des associations et on a pensé à Choisy-le-Roi qui pourrait accueillir cette initiative très belle que nous souhaitons organiser avec Choisy-le-Roi. Donc, rejoignez nombreux l'association et notamment le comité local pour faire connaître le Vietnam et pour
découvrir le Vietnam. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Je suis Nicole Trampolieri, la présidente du comité local Choisy-le-Roi Val-de-Marne de l'association d'amitié franco-vietnamienne. Alors, je voudrais d'abord, tout simplement, vous remercier tous d'être là, très nombreux, et je ne dirais pas trop nombreux, très très nombreux. Bien sûr, je remercie Monsieur le maire de Choisy-le-Roi, Daniel Davis, et toute la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte. J'en ai beaucoup d'autres à remercier. Alors, plus ceux qui sont sur la tribune, puisque tout le monde a compris qui ils étaient et tout ce qu'on leur doit. Mais je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider. Ceux qui sont en cuisine, ceux qui sont partout. Remercier aussi tous les contributeurs, donc artistes, chanteurs, alors je ne sais pas comment on dit, ceux qui pratiquent les arts martiaux. Soufflez-moi, c'est pas des combattants, non, parce qu'on est pour la paix ici. Les sportifs, allez, on va dire les sportifs. Voilà, donc les sportifs, les artistes. En tout cas, je voudrais vraiment remercier tout le monde et du fond du cœur. Je pense que cette soirée va effectivement très bien se passer. Vous connaissez bien sûr les buts de notre association qui sont essentiellement, je vais les résumer rapidement, faire connaître le Vietnam et organiser tout ce qui va dans le sens de l'amitié et de la solidarité. Vous avez nos mots-clés à travers ça. On vous a remis à l'entrée un petit dépliant qui vous explique ce qu'on fait. Quand les circonstances s'y prêteront, mais c'est pas sûr pour le moment, vous avez une tente blanche là, dans laquelle vous pouvez voir des images animées, du son qui vous montre ce qu'on fait au profit du Vietnam. Et je ne citerai que 2 actions. L'accueil d'enfants vietnamiens qu'on a réalisé en juin l'année dernière dans le cadre du jumelage avec Dong Da, qui va déboucher en retour sur un envoi entre guillemets d'enfants choisiens vers le Vietnam, et notre soutien, grâce à tout l'argent que vous nous donnez, à des étudiants de l'université de Hanoï, des étudiants qui étudient le français. Donc à la fois on soutient des étudiants motivés mais qui ne sont pas riches, qui ont besoin d'un soutien financier, et puis on soutient la francophonie à laquelle on a quelque attachement. Nous avons, j'allais dire, une projection dans le temps et dans l'espace pour notre comité local. Une projection dans l'espace, c'est que nous avons démarré sur Choisy-le-Roi. On est en train d'étendre progressivement notre activité sur Ivry, Vitry, on a des amis de Chevilly qui sont là. Donc on va vers une extension départementale de notre activité. Ça, c'est la projection dans l'espace. Et puis dans le temps, bien sûr, on prépare l'année 2013, l'année de la signature des accords de Paris. Donc on aura l'occasion de se revoir. Nous avons la chance, pas l'honneur, mais la chance d'avoir présent parmi nous Raymond Bien, qui est l'héroïne de la... Bon, héroïne, c'est pas un mot que l'on emploie, parce que dans la zone, c'est vrai que c'est mal employé, de la Résistance. Cette dame, donc, s'est couchée sur les voies pour empêcher que les soldats français aillent servir le colonialisme au Vietnam. Et je voudrais simplement, donc, ici on est à Choisy-le-Roi, permettez-moi de choisir ma reine et de lui offrir ces quelques fleurs. Très bien. Voilà, bonsoir. Je m'appelle Raymond Bien. J'ai participé à ma façon contre la guerre du Vietnam. Déjà en 1950, j'avais 20 ans. Nous avons réuni plusieurs centaines de manifestants en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et un train devait venir chargé de matériel de guerre et y était gardé par des militaires.
ce train s'est avancé. Je me suis couchée sur les rails avec un autre manifestant. Et lorsque le train a stoppé à 2 ou 3 mètres de nous, et lorsque je suis repartie à mon travail, dans l'après-midi, 4 policiers se sont présentés et m'ont dit « Madame, on nous a donné votre signalement, suivez-nous ». J'étais seule, je ne pouvais rien faire, j'ai donc suivi ces policiers qui m'ont emmené directement sur le lieu de manifestation. Et lorsque je suis arrivée, ces policiers ont tous dit, l'un après l'autre, c'est bien elle. J'ai été arrêtée le soir même et conduite à la prison de Tours. J'avais 20 ans, j'avais dit à mon époux, ce soir je rentrerai un peu plus tard. Mais je suis rentrée 10 mois après. C'est une soirée magnifique et qui permet de rappeler tout ce que Choisy a fait pour le Vietnam. Il a reçu la délégation qui a permis de conclure les accords de Paris avec Madame Nguyen Dinh Binh. Et ce soir, c'est vraiment merveilleux de voir tous ces gens qui pensent encore au Vietnam et qui travaillent encore pour le Vietnam. Pour la mémoire du Vietnam. Pour la mémoire du Vietnam. Et on peut penser que l'année 2013 sera également une grande année pour l'ensemble de la France.